Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation sur la chaîne World of Amiibo, et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va s'intéresser à l'amiibo Yoshi. Alors première chose à savoir, c'est que Yoshi a été créé dans cette forme-là en 1990. Son créateur est Shigefumi Ino, excusez-moi encore au niveau de la prononciation, en collaboration avec Shigeru Miyamoto, mais que je vous expliquerai un petit peu après pour le pourquoi du comment. Sa première apparition a été dans Super Mario World, et son nom japonais est Yoshi. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce, mais j'ai jamais fait de japonais, donc je peux pas vous le dire, mais je vous le mettrai en incrustation. Faut savoir que Shigeru Miyamoto, dès Super Mario Bros, souhaitait donner un partenaire, j'allais dire un compagnon, sur lequel Mario pourrait chevaucher en fait une espèce de monture en fait, et donc à cause des capacités techniques de la console NES, ce n'était pas possible. Il a fallu attendre donc la création du jeu Super Mario World en 1990 pour qu'enfin Yoshi puisse participer aux aventures de Mario. Faut savoir également que Yoshi a été inspiré par le dragon vert, donc Tamagon, du jeu Devil World qui est sorti en 1984. Voilà, maintenant on va passer un petit peu plus à l'amiibo, je dirais, en lui-même. Alors comme vous pouvez voir, au niveau de la boîte, on retrouve comme d'habitude le Yoshi qui est dessiné en haut à droite, son nom à gauche, l'appartenance à la série, et il n'y a pas de numéro malheureusement, cette série n'est pas numérotée. Si on tourne derrière, on retrouve quoi? On retrouve les informations habituelles de chez Nintendo, on retrouve l'appartenance à la série Super Mario, l'amiibo et un screenshot. Faut savoir qu'il est sorti en même temps que le jeu Mario Party 10, et il permet de nous donner donc un plateau de jeu et un pion dans Mario Party 10. On va passer maintenant à l'unboxing, j'allais dire pur et dur, hein. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, on retrouve la petite notice comme d'habitude. Attendez, faut que j'ouvre ça, c'est pas évident. Voilà, allez, excusez-moi pour le pet dans le casque. Mais encore une fois, je vous fais tout en live. Donc là, la petite notice avec la superbe boîte. C'est vrai que c'est dommage que Nintendo foute un truc pareil dans ses amiibo, parce que franchement, la boîte, elle est vraiment magnifique. Pourquoi ils ont pas fait une boîte moche, Nintendo? Sérieux? Je leur demande, pourquoi vous faites pas des boîtes moches? Merde, faites des boîtes moches. Bon, première chose que je remarque, c'est son poids. Le poids est assez important de ce Yoshi. Honnêtement, je trouve intéressant. Attendez, je le regarde un tout petit peu parce que je l'ai pas regardé avant. Voilà, donc je vais vous montrer l'amiibo. Donc au niveau de la rareté de cet amiibo, j'ai envie de dire, on le trouve, on commence à avoir un petit peu de mal à le trouver. Alors je mettrai 2 étoiles sur 5 au niveau de la rareté, parce que moi, dans les petites recherches que j'ai pu faire, c'est vrai j'ai du mal un peu à le trouver, mais ce n'est pas encore un introuvable, j'ai envie de vous dire. Maintenant, au niveau des détails, on va donc regarder au niveau des détails. Donc, regardez-moi. Donc là, on va partir au niveau des yeux. Hein. Donc, vous voyez, au niveau des yeux, il y a 1, 2, 3, il y a 4 couleurs au niveau des yeux, donc c'est vraiment pas mal. Bon, on a son gros pif là, avec, vous voyez, les naseaux là, franchement c'est pas mal quoi. Hein. Au niveau des couleurs, bien sûr, le vert et le blanc, puisque Yoshi existe en différents coloris bien évidemment, mais c'est souvent le vert qui est le plus représenté, le plus représentatif, je vais dire, de la série. Là on retrouve sa petite crinière, donc avec une couleur orangée, je sais pas si vous le verrez, moi je le vois en live, mais là je sais pas si vous le verrez à la caméra, parce que ma caméra n'a pas une définition extraordinaire. On retrouve la petite carapace au-dessus rouge, qui est assez sympa. Alors faut savoir aussi que au début, en fait, Shigeru Miyamoto voulait l'appeler enfin je sais pas si c'est Shigeru Miyamoto, mais je sais que son nom au début était T. Yoshizor Muchakupas. Pourquoi? Ce qui explique pourquoi il a une carapace rouge, parce qu'il bouffait beaucoup des coupes en fait, voilà, tout simplement. Donc, au niveau des points de jonction, comme vous pouvez voir, enfin pas des points de jonction, mais des jonctions, c'est pas mal fait. Ça reste, franchement, on voit pas grand chose, on voit rien même. C'est vraiment, elle est vraiment sympa cette figurine, je l'aime beaucoup. Au niveau de ses mains,
Regardez au niveau de ses mains, vous voyez, c'est beaucoup plus détaillé que Todd, par exemple, je trouve. Parce que vous voyez, on voit bien, enfin, ses mains, je sais pas si on peut dire main pour un dinosaure. Mais vous voyez, c'est quand même bien détaillé. Bon, là, je vous zoome à mort, hein, donc forcément... Au niveau maintenant de ses chaussures, vous pouvez remarquer qu'il n'y a... Ce n'est pas les mêmes chaussures que pour Mario et Luigi, ce sont des chaussures différentes, et notez qu'il y a deux couleurs, une couleur jaune et une couleur un petit peu orangée, qui reprend, j'ai envie de dire, la crinière. Là on voit le socle de l'appartenance à Mario Party 10, ainsi que le socle rouge et la puce NFC. Je vais vous le poser là. Voilà. Au niveau de son prix, au niveau de son prix, bon, comme je vous le dis, généralement Nintendo a aujourd'hui de me conseiller, parce qu'en France il est interdit de conseiller un prix, mais bon, c'est des choses qui se disent. C'est le prix conseillé par Nintendo, c'est 14,99 € pour cet amiibo, pour cette série d'amiibo. Sachez que on peut le trouver aux environs de 13,50 € dans les Intermarchés, par exemple. C'est là où j'ai pu le voir, où c'était un peu le moins cher. 12,90 €, ça commence à devenir assez rare. Je me permets de vous dire aussi également que pour les prochains amiibo Yoshi qui vont arriver de Yoshi's Woolly World, ils seront un petit peu plus chers normalement. Ils devraient être aux alentours de 20 € du fait de leur finition entièrement en laine. Mais bon, j'y reviendrai, j'ai envie de dire, dans une vidéo un petit peu plus... dans une autre vidéo en fait, unboxing et présentation. Donc au niveau des détails, je lui mettrai quand même 3 étoiles sur 5. Parce que je le trouve vraiment bien détaillé. Il y a beaucoup de couleurs, hein, comme vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 couleurs, 9 couleurs si on compte derrière. Donc il y a quand même beaucoup de couleurs sur cette petite figurine. Donc je lui mets un 3 étoiles sur 5 parce que je la trouve vraiment bien détaillée. Au niveau de la compatibilité des jeux. Alors faut savoir qu'en lecture-écriture, il est compatible bien évidemment avec Mario Party 10 ainsi que Super Smash Bros. For Wii U et 3DS. Au niveau de la lecture, donc qui vous donne des bonus en jeu, il y aura donc S-Combat Assault Horizon, Captain Toad Treasure Tracker, Hyrule Warriors et enfin Mario Party 8. En ce qui concerne Yoshi's Woolly World, pardon, les bonus ne sont pas encore connus, je ne sais pas si cet amiibo sera compatible du fait qu'il y aura en plus d'autres amiibo Yoshi. Donc ça j'y reviendrai quand j'aurai un peu plus d'informations. Voilà, maintenant on passe directement en jeu pour voir les bonus que nous présente Yoshi. On se retrouve dans Super Smash Bros. For Wii U, je vais poser l'amiibo Yoshi. Comme d'habitude, il va me demander si c'est moi le propriétaire ou si je choisis un autre ami, je choisis moi. Vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles là, moi j'ai pris le noir, c'est ma préférée. Et j'ai choisi de lui donner le surnom de Yoshi the Real à cet amiibo, car je sais que mon ami Yoshi aime beaucoup ce personnage, donc je lui ai donné son pseudo. Et je vais me taire, je vais vous laisser le petit bruit qu'il fait. Voilà, on passe à Mario Party 10. Donc là, je vais poser la figurine. Vous allez voir, comme d'habitude, on va avoir voilà, ça. Donc, on a des petites cartes à gratter. On choisit la carte qu'on veut. Là, j'ai pris la première. On gratte et on gagne des bonus. Voilà, on va passer maintenant à Captain Toad Treasure Tracker. Et là, je vais rentrer dans le mode Amiibo et on va voir ce que ça va nous offrir au niveau du jeu. Donc là, j'ai posé la figurine et comme d'habitude, ça nous offre une vie. Je vous rappelle que l'Amiibo est utilisable 2 fois par jour, comme vous le voyez là, et ça vous donne des vies à chaque fois. Voilà, tout simplement. On passe à Hyrule Warriors maintenant. Donc là, je vais poser la figurine et vous allez voir... On va obtenir un bonus assez sympa, qui est une arme, et donc ça c'est pas mal. Par contre, utilisable qu'une fois par jour dans Hyrule Warriors. Maintenant, on va passer à Mario Kart 8 et non pas Mario Party 8 comme je l'ai dit, j'en suis désolé, je me suis trompé. Là je suis rentré dans le mode Amiibo, donc là ça va nous donner un costume qui est vraiment très bien réussi. D'ailleurs je vais vous le montrer après le costume, vous verrez. De toute façon les costumes en général dans Mario Kart 8 sont vraiment très bien réussis au niveau des Mi.
En tout cas, voilà. Moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à la faire connaître. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.